Le Christ est ascensionné. Il est vraiment ascensionné. Amen. Eh oui, hein. Oui, c'est ça le principe de la tradition catholique. Hein. C'est toujours la nouveauté dans la continuité. Donc, voilà. Alors je suis à peu près sûr que vous connaissez tous, peut-être sauf les plus jeunes d'entre nous, la chanson d'un grand compositeur français qui porte d'ailleurs le prénom de deux apôtres. Alors ce n'est pas Jean-Pierre, désolé JP, c'est une private joke pour un de mes amis JP qui vient exprès aujourd'hui, mais il a le prénom de deux apôtres et le nom d'un homme en or, c'est donc Jean-Jacques Goldman, bravo. Et de quelle chanson je parle? J'irai au bout de mes rêves, tout au bout de mes rêves. J'irai au bout de mes rêves, où la vie s'achève, tout au bout de mes rêves. Et voilà, je crois que vous connaissez tous. Et oui, j'irai au bout de mes rêves. Et Dieu, lui aussi, a un grand rêve, le plus grand, le plus fou des rêves, faire de l'humanité une grande et magnifique famille d'enfants parfaitement rassemblés dans l'unité. L'unité entre nous et l'unité avec lui. Une grande et magnifique famille où ne régnerait que l'amour, la joie, l'action de grâce, la confiance mutuelle, le respect, où tous nous nous considérerions comme des cadeaux inestimables les uns pour les autres. Une grande et magnifique famille où aurait totalement disparu la haine, la souffrance, le mépris, les calomnies, les médisances, les critiques, les divisions, l'égoïsme, la rancœur, la jalousie. On pourrait continuer une longue liste comme ça, malheureusement. Et ce rêve que Dieu a eu dans le cœur dès avant la fondation du monde, Saint Pierre en parle, alors pas dans les lectures d'aujourd'hui, mais il utilise un mot 2 fois dans ses lettres, le mot grec d'adelphotes. À part peut-être quelques érudits du grec, ça ne doit pas vous dire grand-chose. Adelphotes, c'est ce qui désigne, c'est ce qu'on traduit d'une manière courante en français par fraternité. Mais ce mot, j'ai appris ça ces derniers jours, a priori a été inventé pour les besoins de l'écriture du Nouveau Testament. Cette notion-là n'existait pas avant dans le grec ancien. Et il y a eu besoin d'inventer ce mot pour décrire cette réalité nouvelle que les chrétiens étaient en train de commencer à vivre, cette réalité nouvelle d'une fraternité de personnes issues de familles de sang et de conditions humaines absolument différentes, de races, langues et peuples, nations différentes, rassemblées en une seule et même famille de frères et sœurs dans le Christ. Et aujourd'hui, Jésus parle de ce rêve qui était dans le cœur de Dieu dès avant la fondation du monde. Et Jésus prie son Père. D'ailleurs, c'est rare, voire exceptionnel, que l'Évangile soit directement une prière, et la prière de Jésus en plus. Donc quelle grâce aujourd'hui, Jésus qui vient prier et qui dit qu'il soit un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi. Et plus précisément, il complète après, il dit qu'ils deviennent parfaitement un. Parfaitement un. Littéralement dans le grec, c'est qu'ils soient rendus accomplis en un. C'est-à-dire qu'il y a une question d'achèvement, d'accomplissement, de perfectionnement, et le mot grec qui est utilisé, le verbe téléo, c'est vraiment le fait d'amener à l'aboutissement, à l'accomplissement, d'accomplir totalement quelque chose, notamment il peut avoir aussi le sens de faire la dernière action qui vient accomplir toute une chose.
Et me venait, en méditant ce texte, hier, dans la voiture, je me faisais cette réflexion, en priant le chapelet. Je ne sais pas si vous connaissez les 5 mystères joyeux du chapelet. Alors, les experts du chapelet. Annonciation, visitation, nativité, présentation de Jésus au temple, recouvrement de Jésus au temple. Eh bien, si vous balayez les 5 mystères joyeux, annonciation, visitation, nativité, présentation de Jésus au temple, jusque-là, on comprend spontanément pourquoi on les a classés dans les mystères joyeux. Maintenant, quand on vient au recouvrement de Jésus au temple et qu'on lit l'évangile qui correspond, c'est pas franchement la fête. Hein. C'est la première fugue de Jésus adolescent, c'est ses parents qui le cherchent partout pendant 3 jours se faisant un sang d'encre, qui finalement le retrouvent dans le temple, et puis il leur balance à la figure, vous saviez pas que je devais être aux affaires de mon père? Ouais, ça c'est un mystère joyeux. Hein? Donc, chers parents, quand il y a vos adolescents qui vous balancent des choses à la figure, dites-vous, c'est un mystère joyeux. Hein? Non, je blague. Au passage, les adolescents dans l'assemblée, c'est pas une raison pour imiter Jésus là-dessus. Hein? D'accord? Bon. Mystère joyeux, mais si on regarde plus profondément, qu'est-ce que ça nous dit, ça? C'est que c'est le mystère d'une famille qui retrouve sa plénitude autour de Jésus. Et ça, oui, ça, c'est un mystère joyeux. Et ce Jésus qui annonce « Je dois être aux affaires de mon Père », autrement dit, je dois prier et agir et faire en sorte que ce rêve que Dieu, le Père, a dans son cœur depuis avant la fondation du monde, il s'accomplisse. Et ce rêve qui est dans le cœur de Dieu depuis toujours, est-ce que ce ne serait pas aussi ton rêve? Est-ce que ce ne serait pas aussi notre rêve à tous? Est-ce que quand on prend 2 secondes pour fermer les yeux et penser au sens profond de notre vie, à ce qu'on espère au plus profond de notre cœur, à ce qu'on aimerait accomplir si on en avait les moyens, est-ce que c'est pas ça? Est-ce que c'est pas la construction de cette humanité, de cette famille parfaitement parfaitement unie, pour laquelle nous serions prêts à dépenser toutes nos forces? Est-ce que tu entends ce désir crier au fond de toi? Cet appel? Est-ce que tu entends, comme nous l'avons entendu dans la 2e lecture, l'esprit et l'épouse de dire « Viens, viens et aide-moi à accomplir ce rêve du Père ». Alors il y a une bonne nouvelle aujourd'hui. Une bonne nouvelle, c'est que Dieu, avant la fondation du monde, chantait déjà J'irai au bout de mes rêves, tout au bout de mes rêves. J'irai au bout de mes rêves, où la raison s'achève, tout au bout de mes rêves. Ah mais j'irai au bout de mes rêves où la raison s'achève, où l'accomplissement se fait du sens de ma vie, du sens de ce qu'il y a le plus profond au fond de moi, cette raison de vie, de cette raison d'exister. Et Dieu est allé au bout de ses rêves, au bout de son grand et unique rêve. Et pour cela, il a pris les moyens, il a pris la solution, la seule et unique qu'il a trouvée, la meilleure, la plus puissante pour être sûr que son rêve s'accomplisse, c'est d'envoyer son Fils, son unique, son bien-aimé, son enfant chéri, Jésus, qui est allé jusqu'à la croix et qui, sur la croix, dans l'évangile de Saint Jean, nous dit « Tout est accompli. Tout est achevé. Tout est perfectionné. » Cette plénitude, ce rêve-là, ça y est, il est accompli. Et pour cela, il utilise
le même verbe en grec, téléo, dont je vous parlais tout à l'heure, que nous retrouvons dans l'évangile d'aujourd'hui, qu'ils deviennent parfaitement un. Le même verbe. Et dans la foulée, l'évangile de Jean nous dit, tout est accompli, et inclinant la tête, il rendit l'esprit, littéralement en grec, il transmit l'esprit. Autrement dit, en Saint Jean, cet accomplissement total, définitif, de ce rêve de Dieu, il est associé au fait que Jésus transmet l'Esprit de Dieu, c'est un esprit qui vient du Père, l'Esprit Saint, c'est-à-dire que pour Saint Jean, à ce moment-là, c'est la Pentecôte. L'Esprit Saint est transmis à l'Église, puisqu'il y a Marie, Saint Jean, au pied de la croix, l'Église est présente. Et c'est beau de se dire que c'est la veille, ou plutôt c'est au moment d'entrer dans sa passion, que Jésus a prononcé ces paroles, que Jésus a prié pour ceux qui sont là, et pour ceux qui, grâce à leurs paroles, croiront en moi, c'est-à-dire Jésus, à ce moment-là, critique, ultime de sa vie, au moment de tout accomplir, Jésus priait pour toi. Parce qu'il voulait que tu fasses partie de ce rêve. Parce qu'il voulait que l'Esprit Saint te soit donné pour que tu entres, que tu aies les moyens de l'aider à construire son rêve, de l'aider à achever l'édification de cette famille parfaitement unie. Alors qui parmi nous ne prendrait pas les moyens aujourd'hui d'accomplir un si grand rêve, d'aider le Seigneur Jésus à faire advenir encore davantage ce rêve ici-bas sur terre? Qui resterait dans son canapé devant la télé plutôt que d'engager toutes ses énergies, toutes ses forces pour l'avènement de ce projet? Qui laisserait de côté ce rêve si fou et pourtant devenu réalité grâce à cette Pentecôte et à la Pentecôte de notre baptême et à la Pentecôte qui se passe en chaque Eucharistie quand l'Esprit Saint descend pour consacrer les offrandes du pain et du vin au corps et sang de Jésus livré pour nous? Qui laisserait tout ça de côté pour vaquer à de pauvres préoccupations matérielles et périssables? Moi. Malheureusement, moi le premier, Charles-Antoine, moi et ma paresse, moi et mon égoïsme, moi et mon manque de regret, de repentance, quand je fais quelque chose qui abîme, qui blesse ce rêve, qui abîme le cœur de Dieu, qui annihile cette unité que le Seigneur veut bâtir. Et souvent, je me redis ces phrases de la poétesse Marie-Noël, qui justement se dépeint d'une manière absolument lugubre le peu de repentance que l'on peut avoir. Et elle dit, moi et mon repentir et ma faiblesse, et ma mollesse plus forte que mon repentir. On est là à s'apitoyer de ce qu'on fait de mal, et puis on est encore mou là-dedans pour se dire, allez, on va rebondir, on va aller de l'avant. En bref, c'est moi et mon péché, et c'est ce péché-là qui vient briser, petit bout, parfois par grosse frappe, par grosse coupure, cette unité du corps du Christ. Alors comment s'en sortir? Comment aider le Seigneur à la bâtir, cette unité, à l'aider à accomplir ce rêve jusqu'au bout? Eh bien, Jésus a montré l'exemple dans cet évangile aujourd'hui. Cet évangile commence par Jésus, alors attendez que je vous redise la phrase exacte, parce que je ne peux pas écorcher la parole. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. Jésus lève les yeux vers le ciel. Jésus tourne. Alors évidemment, là, ce sont les yeux du corps, mais ça symbolise les yeux de notre cœur, la façon dont les réalités vers lesquelles notre cœur est tourné. Et là, il s'agit bien évidemment de tourner les yeux de notre cœur vers le ciel,
vers ce ciel qui s'est ouvert, comme Saint Étienne, proto-martyr, le premier martyr, nous avons entendu dans la première lecture des Actes des Apôtres, Saint Étienne, face à l'adversité, alors qu'il est jugé en public, alors qu'il est calomnié, alors qu'il est condamné de manière injuste, il subit l'adversité la plus évidente, il fixait son regard vers le ciel. Pourquoi? Parce qu'il était rempli de l'Esprit Saint. Ça marche, ça va de pair. Si on veut regarder le cœur de Dieu, si on veut voir et ne pas oublier que depuis le cœur transpercé du Seigneur sur la croix, depuis le rideau du temple qui s'est déchiré, c'est le ciel qui s'est déchiré, c'est la communion entre le ciel et la terre qui a été restaurée, alors que les cieux étaient bouchés, comme un ciel totalement obscurci par les nuages. Et bien là, c'est une brèche qui est opérée dans le ciel, c'est la lumière divine qui se met à jaillir et à transpercer le ciel pour rejoindre la terre. Et c'est cette gloire qui est là-haut, c'est ce Jésus élevé à la droite de Dieu, ce Fils de l'homme que Saint Étienne contemple, qu'il nous faut contempler nous aussi. C'est dans l'adversité, dans le combat, lorsque tout nous est, quand il y a l'oppression pour nous amener, nous aussi, à faire ce pas de travers qui va faire que on va briser davantage la communion, l'unité, au lieu de la construire, eh bien c'est à ce moment-là qu'il faut lever les yeux au ciel et se rappeler que le ciel est ouvert, que le cœur du Père est ouvert, que l'Esprit Saint nous a été donné et qui nous est donné à chaque instant pour peu qu'on l'accueille, pour peu qu'on le laisse agir dans nos cœurs. Parce que c'est ça le moyen que Jésus nous a donné sur la croix. Et parce que si nous ne prenons pas ce moyen-là, ce moyen de l'Esprit Saint, cet amour de l'Esprit Saint, cette puissance d'union de l'Esprit Saint qui unit parfaitement, infailliblement le Père et le Fils et qui veut nous unir à ce Dieu-là de la même façon, eh bien, chers frères et sœurs, il n'y aura pas de solution. Ce sera encore le rêve brisé de Dieu sur cette terre, ce sera encore les déchirures de partout, les guerres, la haine, le royaume des ténèbres. Alors j'aimerais pour conclure cette homélie que nous demandions au Père de nous unir tous par son Esprit Saint. Que nous sachions prendre ce moyen, que nous ne l'oublions pas, que nous ne le laissions pas de côté, jamais. Que cet Esprit Saint soit au cœur de notre vie, cœur de notre cœur, pour que cette unité, ce rêve de Dieu, puisse se réaliser, s'accomplir, dès ici-bas, dès maintenant et aujourd'hui. Alors nous allons, pour conclure, chanter un petit refrain qui ne sera pas celui de Jean-Jacques Goldman cette fois-ci. Nous allons prendre ce chant de prière pour demander l'unité, la communion. Ce chant Père, unis-nous tous. Oui, Père, nous ouvrons nos cœurs, nous tournons vers toi, nous voulons regarder à travers ce ciel déchiré, ces écluses du ciel ouvertes, que tes pluies de grâce, tes pluies d'Esprit Saint s'emparent de notre cœur, viennent nous secouer, viennent raviver ce désir de t'aider à accomplir ce rêve, ton plus beau rêve, ton plus grand rêve, qui est aussi le nôtre, celle d'une famille humaine, une famille d'enfants de Dieu, qui nage dans la joie, l'unité et le bonheur. Oui, Père, unis-nous tous, maintenant et pour toujours.